Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter une semaine dans mon assiette spéciale goûter. Si vous avez loupé ma semaine dans mon assiette spéciale petit déjeuner, je vous la remets dans le petit i. Sinon aujourd'hui, donc pour le thème des goûters, je vais vous montrer 3 recettes de goûters que je fais assez régulièrement et que j'aime beaucoup. Alors les 2 premières recettes, ce sera un banana bread 100% chocolat et un bowl cake, donc un gâteau qu'on cuit dans un bol au micro-ondes. Pareil, 100% choco. Pour ces 2 recettes, je me suis inspirée des recettes de Cuisine Comédie que vous pouvez trouver sur Instagram et aussi sur sa chaîne YouTube. Donc c'est juste que je les ai véganisées et que je les ai mis un peu plus à ma sauce. Donc c'est-à-dire 100% chocolat. Et la dernière recette, donc c'est celle que je vous avais présentée en exclu sur Instagram et que je vous avais promis de vous dévoiler. C'est ma recette de cake à la confiture de citron. Oui, donc voilà, donc j'avais hâte de vous la dévoiler. J'espère que ça vous plaira. En plus, les recettes sont super simples, vous allez voir. Donc bah écoutez, c'est parti, on file dans la cuisine. Alors, pour cette recette, je vais avoir besoin de 3 bananes bien mûres. Alors moi j'en ai 4 parce qu'en fait celles-ci sont très petites, donc du coup j'en rajoute une de plus. 2 beurre de cacahuète, donc pour remplacer l'œuf. De la compote de pommes pour sucrer naturellement le banana bread. De la farine, donc de la farine de blé classique. Du cacao pour que ce soit un banana bread 100% chocolat. De la levure chimique. Du chocolat évidemment, donc je vais mettre le fond de pépites de chocolat et je vais rajouter mes tablettes que je dois utiliser, donc celle-ci parce que je l'aime pas du tout donc je pense qu'elle passera bien dans un gâteau, et celle-ci il est bon, je dis pas, mais c'est pas encore ce que j'attendais, donc je vais le glisser dans le gâteau. Et évidemment la fleur de sel parce que ça rehausse vachement le goût du chocolat et c'est super bon. Voilà, bah écoutez, c'est parti pour la recette. Alors, on commence par les bananes. Ils sont vraiment très mûres. Hop. Du coup, vous les écrasez bien, donc avec une fourchette ou avec un presse-purée comme je vais faire. N'hésitez pas à finir à la cuillère ou à la fourchette. Alors ensuite, on rajoute 100 g de compote de pommes. Ensuite, 3 cuillères à soupe de beurre de cacahuète. On n'hésite pas à bien mélanger à cause des grumeaux. Bon, après, dans un banana bread, c'est pas gênant qu'il y ait des grumeaux. Hein. Ensuite, on rajoute 200 g de farine. On rajoute 2 cuillères à soupe de cacao. La levure chimique. Et on remélange. Voilà, maintenant on rajoute les pépites de chocolat. Donc je vais commencer par les grosses pépites. Donc avec le chocolat coupé en petits morceaux. Alors le chocolat, hein, c'est vraiment comme vous avez envie. Hein. Voilà, donc j'ai mis l'équivalent de 100 g environ de chocolat. Hein. Donc on mélange encore un coup. Ah oui, si. La fleur de sel. Donc une bonne pincée. Hein. Voilà. Voilà, il n'y a plus qu'à mettre dans un moule et à enfourner. Voilà, je finis avec la maryse, le fond du saladier. Voilà, touche finale, on va saupoudrer 2 pépites de chocolat. Et on va remettre encore un petit peu de fleur de sel. Et voilà, donc on va l'enfourner pour 35 minutes environ à 180 degrés. Et voilà le résultat. Magnifique. Du coup, je vais le couper, voilà, avec un cœur bien coulant de chocolat. Miam. Alors, pour le bowl cake, nous allons avoir besoin de flocons d'avoine, de lait végétal.
Alors pour ma part, j'ai choisi du lait de soja enrichi au calcium, donc que j'ai trouvé à Leclerc. Du beurre de cacahuète. Alors, celui que je fais maison, j'en ai plus. Donc pour cette recette, j'ai utilisé donc la PBMI. Donc j'ai juste pris 3 cuillères à soupe que j'ai mis dans 3 cuillères à soupe d'eau. Et donc ça me donne une bonne texture de beurre de cacahuète. Ensuite, j'ai pris de la compote de pommes pour remplacer le sucre. Alors, je vais faire le bowl cake entièrement au chocolat. Donc pour ça, je vais avoir besoin d'un peu de cacao non sucré, de pépites de chocolat évidemment, un peu de fleur de sel, parce que comme je vous l'ai dit, maintenant, la fleur de sel mélangée au chocolat, c'est juste une tuerie, et un peu de levure chimique, mais ça, c'est optionnel. Voilà, je vais vous montrer la recette et vous allez voir que c'est super rapide et super simple à faire. Voilà, écoutez, pour la recette, c'est très simple. Vous avez juste à mélanger tous les ingrédients dans un bol qui va au micro-ondes. Donc moi, j'ai déjà mis la compote de pommes dans le bol. Donc il vous faut 100 g de compote de pommes. Ensuite, vous mettez 30 ml de lait, 40 g de flocons d'avoine. On va commencer déjà à mélanger un petit peu. Je rajoute le beurre de cacahuète. Donc il y a 3 cuillères à soupe de beurre de cacahuète. Je remélange. On rajoute une cuillère à café de cacao, les pépites de chocolat. Pour une fois, je suis assez raisonnable en chocolat. J'ai mis des petites pépites au lieu de mettre des grosses pépites, mais après vous faites comme vous le voulez. Un petit peu de fleur de sel et un peu de levure chimique. Alors maximum une cuillère à café, hein, pas plus, parce que sinon votre bowl cake risque d'exploser au micro-ondes, ce qui m'est arrivé la première fois. Donc il faut vraiment y aller mollo et surveiller pendant la cuisson. Voilà, c'est bien mélangé. Je tasse bien le dessus. Voilà, il n'y a plus qu'à mettre au micro-ondes. Donc 3 minutes à 750 watts, sachant qu'il faut surveiller. N'hésitez pas à faire des pauses et de cuire minute par minute si vous le souhaitez. Voilà, je montre le résultat dès que c'est terminé. Voilà, comme vous pouvez le voir, le bowl cake a bien cuit. Maintenant, il n'y a plus qu'à le transvaser dans l'assiette. Et voilà le bowl cake. Alors j'avoue que d'habitude il est plus beau parce que j'utilise pas un bol, j'utilise plutôt un petit tupperware rond. Donc du coup ça forme plutôt un bowl cake rond. Mais là ils sont au sale. Et comme normalement c'est un bowl cake fait dans un bol, donc du coup j'ai pris un bol qui va quand même au micro-ondes. Donc il est quand même bien pâteux. Il est peut-être pas assez cuit. Enfin c'est pas grave parce que cette texture est vraiment super bonne. Bon, maintenant on va essayer de le booster un petit peu. Ce bowl cake a l'air quand même très appétissant. Donc on va rajouter quelques toppings. Donc j'ai rajouté des petits carrés de chocolat pour qu'ils fondent. Du coulis de praliné. Donc il va être trop bon. Donc j'ai utilisé pour ça le chocolat classique de la gamme Choc. Et pour le coulis de praliné, j'ai pris celui-là. Donc la marque de la roseraie. Et franchement, il est super bon. Donc vraiment, nickel, nickel. Alors, pour ma fameuse recette de cake à la confiture de citron, nous allons avoir besoin de margarine. Alors, normalement, cette margarine n'est pas pour la cuisson, c'est que pour la tartine. Mais j'avais pas fait gaffe quand je l'ai acheté et je l'ai utilisé dans plein de recettes où il faut avec de la margarine qui va à la cuisson et j'ai jamais eu de soucis. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème. Il vous faudra du sucre de canne complet, donc du rapadura, du yaourt de soja. Donc là, j'ai pris en pot. Le yaourt de soja, donc c'est ce qui va remplacer les œufs et qui va donner du moelleux au cake. Il vous faudra également de la farine, un sachet de levure chimique, du jus de citron. Alors le jus de citron, moi j'ai décidé d'en mettre pas beaucoup dans la recette. En fait, je vais juste mettre une cuillère à café, c'est juste pour activer la levure. C'est tout. Pour moi, l'ingrédient qui suit, ça suffit largement pour avoir un cake vraiment bien citronné, mais ni trop amer, ni trop sucré. Et donc c'est celui-ci, donc la confiture de citron de Rigoni di Asiago. Donc franchement cette marque elle est super, vraiment c'est des confitures, si vous les avez pas encore goûtées, je vous les conseille, elles sont vraiment super bonnes. Donc je vais vous montrer tout de suite comment on la prépare. Alors dans un cul de poule, on va mélanger d'abord la margarine avec le sucre. Donc vous allez avoir besoin de 200 g de margarine, il vous faudra 200 g de sucre de canne complet. Alors ça peut vous paraître beaucoup, mais je vous rassure, hein, le rapadura est un sucre avec un IG relativement bas, donc ça ne pose pas de soucis.
Du coup, on va faire fouetter ça par la machine. Voilà, donc quand vous avez une texture pommade, vous pouvez rajouter le yaourt de soja nature. Et on va remélanger. Voilà, donc quand on a une texture bien homogène, on va rajouter la farine. Alors par contre, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous dire pour le yaourt nature, mais je pense quand même que vous avez dû deviner. J'ai utilisé 4 pots de yaourt, donc 4 pots de 100 grammes, donc il faut 400 grammes de yaourt nature. Du coup, je rajoute la farine, il faut 250 grammes. Et vous remélangez. Ah oui, non, il faut mettre aussi la levure, pardon. Donc un sachet de levure entier. Et pour l'activer, donc on met un peu de jus de citron. Donc juste une cuillère à café sur la levure. Vous voyez, là ça mousse parce que la levure est en train d'être activée. Donc on remélange tout au robot. Voilà, donc quand il a une belle texture lisse comme ça, on peut rajouter la confiture de fruits. Donc la confiture de citron. Donc sur un pot comme ça qui fait 260 grammes, j'en mets 200 grammes environ. Donc ça équivaut jusque là à peu près. Et voilà, et on remélange une dernière fois. Alors, pas besoin de fariner ou de mettre du papier cuisson parce que la pâte est assez grasse avec la margarine, donc ça se démoulera tout seul. Enfin, bien sûr, il vous faut un moule anti-adhésif, évidemment. Mais voilà. Donc du coup, on va mettre la mixture. Et on racle bien les bords avec la maryse. Donc pour cette recette, comme vous pouvez le voir, il faut un très grand moule quand même. Voilà, c'est parti pour un four à 185 degrés pendant 20 minutes. Ensuite, il faudra fendre le cake en son centre et remettre 30 minutes supplémentaires, cette fois-ci à 175 degrés. Voilà, ça fait 20 minutes. Du coup, je vais sortir le cake du four. Qui est déjà pas mal cuit. Et on va donc le fendre au milieu. Donc vous prenez un couteau. Donc c'est pour que l'intérieur cuise uniformément. Voilà, et donc on enfourne à nouveau une demi-heure, mais cette fois-ci à 175 degrés. Alors, pendant que le cake finit de cuire, moi je vais préparer une meringue pour mettre sur le cake. Alors c'est totalement optionnel, mais franchement je vous le conseille car le mix cake citron meringue c'est vraiment trop bon. Voilà, bah écoutez, c'est parti pour la recette. Alors, pour préparer la meringue vegan, je vais avoir besoin donc d'aquafaba, donc qui est le jus de conservation des pois chiches, de sucre glace et d'un petit sachet de sucre vanillé, donc pour enlever le goût des pois chiches. Voilà, donc la première étape, ça va être de battre l'aquafaba en neige, donc dans un super batteur électrique. Donc je vous montre ça. Voilà, je mets l'aquafaba donc dans mon cul de poule que j'ai nettoyé comme vous pouvez le voir. J'ai changé également l'instrument. Et c'est parti pour battre ça en neige. Alors, comme vous pouvez le voir, ça a bien monté en neige. Vraiment, c'est vraiment en plus très ferme. Donc, il faut compter environ 5 bonnes minutes quand vous le mettez votre batteur à fond. Alors, on rajoute le sucre vanillé. Et la moitié du sucre glace pour l'instant. Alors, j'ai oublié de préciser les proportions. Donc, 100 g d'aquafaba, un sachet de sucre vanillé et 50 g de sucre glace. Donc là, j'en ai mis que la moitié, donc c'est 25 g pour l'instant. Et c'est reparti pour un tour. Alors, ça a encore bien monté. Ouh, oui. Donc, on rajoute la fin donc, du sucre glace, donc les 25 g restants. Et c'est reparti pour un tour. Voilà, le cake est cuit. Je vais donc rajouter la meringue que j'ai préparée. Donc je vais l'étaler sur le dessus. Donc une bonne couche. Voilà. Du coup,
coup, on enfourne à nouveau, donc je vais mettre sur le grill pendant 5 à 10 minutes environ, le temps que ça... Alors ça va pas forcément être doré, mais c'est surtout juste pour que la meringue sèche un petit peu et qu'elle coule pas. Et comme il me reste plus de meringue que ce que je pensais, je vais faire des petites meringues maison, tant que le four est chaud, autant en profiter. Bon, malheureusement, ça m'a pas du tout donné le même effet que la dernière fois. La meringue a complètement fondu. Je sais pas pourquoi. Parce que la dernière fois, ça a tenu sans problème. Parce que je l'avais bien remis au four. Ça, je m'en souviens. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. Hein, ça n'empêchera pas le gâteau d'être bon. Donc on verra tout à l'heure au démoulage. Donc là, je vais attendre que ça refroidisse. Puis on verra tout à l'heure. Bon, j'ai rattrapé un petit peu les dégâts. En fait, la meringue que j'ai cuit dans le four après, en fait, ça n'a pas du tout donné les formes que j'avais mises. Elles se sont carrément étalées. Donc du coup, je les ai enlevées. Bon, ça s'est un petit peu cassé. Mais bon, c'est pas grave. Le principal, c'est que la meringue soit répartie partout. Voilà. Bon, on va couper ça pour voir l'intérieur. Voilà, on va essayer de couper un petit bout tout doucement. Et voilà. Vous voyez comme il est bien moelleux. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Voilà, sur ce, je file prendre mon petit goûter et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!